Il est 6 heures, je reviens à nouveau sur le rucher de Crosne pour faire plusieurs petites choses. Évidemment, observer le rucher, voir ce que ça donne. Je vois... J'ai l'impression d'avoir vu un frelon qui vient de monter dans cette tente là. Non, c'était pas un frelon. Donc je vois un frelon à gauche, je vois un frelon qui vole dans les hauteurs, deux frelons qui volent au-dessus de la tente. Je vois aucune pression au niveau des portes. Ici, pas de frelons. Ici, il y en a un, je crois. Mais il traîne. Ah, il y a énormément d'abeilles qui sont... Il y a un frelon qui vient chasser devant. Il chasse bien, là. On va voir ce que ça donne. Il est monté en haut de la tente. C'est pas bon pour lui. Sauf s'il sait redescendre. Il est où, là, maintenant? Je sais que c'est frelon, là. Ouais, il redescend. Il monte, il redescend. Ça, c'est un frelon. C'est un frelon à éliminer, ça. Bon, dans la bouteille, là, j'ai capturé un papillon. Je vais vite le libérer. Et il y a un frelon qui est captif. Alors, capturer un papillon, c'est pas banal. Dans cette bouteille, il n'y a toujours qu'un seul frelon en haut. Bon, ça veut dire que le rucher devient inintéressant pour les frelons. S'il n'y a pas rien du tout dans les bouteilles, ça commence à vouloir dire que le rucher est déserté. Je vais me dépêcher un petit peu. Je vais libérer le papillon et je vais installer une nouvelle bouteille. C'est pour ça que je suis venu. Pour installer une nouvelle bouteille. Je suis venu aussi pour tester ma toute nouvelle raquette électrique que je vais utiliser pour détruire les frelons quand je détruis un nid de frelons. Après avoir bouché l'entrée, je dois tuer les frelons qui volent tout autour. Donc un frelon qui vient de s'échapper avec une abeille de la tente. Donc j'ai besoin de détruire la dizaine de frelons qui tournent autour du nid. Et évidemment, je ne veux pas le faire avec de l'insecticide. Je préfère le faire avec une raquette, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, je cherche des méthodes sans aucun polluant, donc pas d'insecticide. Donc voilà, je vais tester ma raquette tout de suite. Pause. Voilà la bête. Acheté chez Auchan 3 euros, 4 euros, 3 euros et demi, je sais plus. C'était pas indiqué frelon, donc j'avais un doute que ça marche avec les frelons. C'était indiqué moustique. On va voir si ça marche sur les frelons. Hein. Bah, sinon j'aurais perdu 3 euros. Ah. Allez, il y en a un là. Hop. Ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, j'ai peut-être pas pris la raquette assez puissante. Hein. Bah tant pis pour moi. Hein. Bon, je pourrais la tester. Je vais la tester sur la ruche. Ah oui, quand même. Ça claque pas. C'est quoi cette histoire? Déjà plus de piles? Ouais, ça claque pas. Pas bon ça. Il n'y a plus de piles. Oh, c'est pas vrai. Merde. Putain. Merde. Il n'y a pas de piles. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Bon, bah, c'est loupé. Il faudra que je revienne et que je mette des piles dans la raquette. J'en avais mis, mais elles se sont épuisées très vite. Bon, pas de pression, pas de frelons devant les tentes. Hein. Ça confirme ce que j'ai vu en haut des bouteilles. Allez, je me dépêche d'installer la bouteille sur la tente de gauche. Allez, pause. J'en profite pour montrer la découpe. C'est pas encore validé, mais c'est quand même en bon chemin. Hein. Donc voici la bouteille horizontale. En dessous, il y a deux rectangles. En fait, on va dire qu'il y a un seul grand rectangle et on a laissé au milieu une séparation pour renforcer. Voilà, ça c'est en dessous, un grand rectangle avec une séparation au milieu. Et la largeur du rectangle, c'est 3 cm et demi, peut-être. Au-dessus, bah, c'est la même chose. Hein. Au-dessus, c'est la même chose. Il y a deux rectangles séparés par un bout de plastique qui est laissé. À l'arrière, on va jusqu'à l'arrière de la bouteille pour laisser les abeilles sortir bien. Et là, la différence, c'est qu'à l'avant, la découpe va jusqu'au goulot. C'est la nouveauté. Voilà, je sais pas si on voit mieux. Voilà, la découpe va jusqu'au goulot, alors qu'en dessous, ça ne va pas jusqu'au goulot. Voilà, voilà pour la bouteille horizontale. C'est d'une bouteille d'Evian qui est vraiment très, très robuste, hein, très solide. La deuxième bouteille, la bouteille verticale, est aussi une bouteille Evian 1,5 litre. Simplement, là, on a coupé en haut. Le bas de la bouteille est coupé. Et puis, il y a une croix quelque part. Un plus, là.
il y a un plus avec des découpes d'1 centimètre à 1,5 cm pour pouvoir enficher l'autre bouteille. Le bouchon de la bouteille verticale, il y a des trous pour évacuer l'eau. Et là, j'ai terminé. Allez, je monte la bouteille et je mets du tissu maillé dessus. Là, ici, pour moi, qui est des petits frelons, le dessus de la bouteille sera couvert par du tissu maillé de 5 mm de maille. Allez, pause. Voilà, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'ai mis du tissu blanc par-dessus la bouteille, fixé par 2 élastiques, un sur le goulot et un à l'arrière. C'est bien serré, c'est super propre. Et la bouteille verticale se clipse très facilement. Donc là, c'est du solide. Là-haut, le tissu maillé en haut, je ne l'ai pas ajusté, je l'ai laissé remonter un petit peu pour que ça fasse un chapeau comme ça, qui dépasse. Comme ça, les abeilles, quand elles seront en haut, elles toucheront plus le plastique et elles resteront plus facilement en haut. Oh là, quel détail! Quel sens de la minutie! Donc là, j'aime. Ça, j'aime beaucoup. Ça ressemble beaucoup à celle-là. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre un élastique. J'ai oublié de mettre un élastique pour faire un anti-retour. Et ça, je vais pas le laisser. Je vais m'en occuper. Je vais déboîter la bouteille là, comme ça. Hop, hop. Voilà, j'ai déboîté. Mince, je filmais pas. Mince, mince, mince. Bon, j'ai déboîté la bouteille. Voilà. Je vais faire des encoches ici. Des petits triangles en 4 fois. Avec une paire de ciseaux qui est très solide là. Seule façon d'entamer le plastique. Je fais une pause et je reprends. Voilà. On voit les découpes. Des petits triangles là. 4. Hop, on les voit. 4 petits triangles découpés. Et ça va me permettre de mettre un élastique en croix là-dessus. Pause. Voilà, on voit que j'ai pu mettre mon élastique en croix. Ça va normalement, ça va empêcher le retour des frelons. Ah, on espère. Allez, pause. Bon, j'ai terminé. Ça fait penser que je devais changer la toile blanche parce que celle-là a été bricolée. On a fait un pli là qui est négatif. Tant pis, je le ferai une prochaine fois. J'ai plus le temps maintenant de le faire. Bon voilà, au moins les 2 bouteilles sont à niveau. Et voilà, on voit des frelons qui chassent ici. J'aimerais bien qu'ils montent dans la tente pour voir des captures là. Ce serait bien quand même. Tiens, j'ai ramené le papillon, je crois. Je vais tester. C'est trop tard pour le papillon, il n'y a plus de lumière. J'ai vu un frelon monter en haut de la tente. Voilà, il est captif. Je voudrais bien qu'il aille dans la bouteille. Ouais, l'ouverture n'est pas bonne, je vais régler. Allez, j'attends un peu. Frelon européen ici. Il chasse au sol. Alors.
trop petits ces frelons, vraiment. Finalement, j'ai l'impression que les petits frelons sont plus destructeurs que les gros, hein. Ils chassent beaucoup mieux, beaucoup plus vite. On voit quand même que la pression ici et à Panchou, c'est le jour et la nuit, hein. Rien à voir. Ah, les abeilles me tapent la tête en arrivant. Je suis en plein milieu du chemin là. C'est là-bas un plus gros frelon, j'ai l'impression. Ouh, 2 frelons. Un frelon européen et un asiatique. Les Européens ont tendance à se comporter plus comme des guêpes, hein. Ils ramassent plus facilement les cadavres ou les abeilles moribondes. J'ai écrasé un frelon là. 3 frelons ici. Visiblement, ils savent chasser. Ils sont habitués à chasser comme ça, ils ne monteront pas dans la tente. Il fallait les attraper au début, quand ils sont arrivés. Là, c'est trop tard. Mais j'attends quand même pour voir.
Le troisième frelon est arrivé. Ouh, ah oui, capture. Ah la vache, capture d'abeille, j'ai rien vu. J'ai cru qu'il avait attaqué l'autre frelon, mais pas du tout. Bon, celui-là, je vais le taper, je vais le faire monter en haut de la tente pour voir. Je pense qu'il chasse trop bien. Allez, pause.